Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Frexit TV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passé presque inaperçu, mais qui pourrait coûter très cher à notre industrie. Mardi 14 octobre 2025, à Bruxelles, il y a seulement quelques jours, la Commission européenne publie un communiqué discret, presque anodin. Officiellement, il s'agit d'un ajustement technique du CBAM. Thank you for joining us today to discuss the Carbon Border Adjustment Mechanism. Traduit en français, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais derrière ces mots froids se cache une décision majeure. L'Union européenne prévoit désormais de financer les pays étrangers pénalisés par la taxe carbone, avec l'argent des contribuables européens. À des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir fragilisé ses propres industries, Bruxelles veut maintenant indemniser leurs concurrents. Revenons au début. En 2023, le CBAM était présenté comme une avancée historique. Une taxe verte, juste et protectrice, disait-on. L'idée, faire payer le carbone contenu dans les produits importés, acier, aluminium, ciment, engrais, électricité. L'objectif, lutter contre la fuite de carbone, cette pratique qui consiste à délocaliser la pollution à l'étranger. Sur le papier, tout semblait logique. L'Europe se voulait exemplaire, pionnière, éthique. Et la France, comme toujours, a suivi, sans broncher. Mais entre l'idée et la réalité, il y a Bruxelles. En pratique, cette taxe touche d'abord les entreprises européennes. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Prenons un exemple concret. Une aciérie française qui importe son minerai ou son énergie. Ces matières premières seront désormais surtaxées. Résultat, les coûts explosent, les prix montent, et la concurrence étrangère reste, elle, bien plus compétitive. La belle promesse d'une Europe qui protège se transforme en Europe qui pénalise ses producteurs. Et derrière chaque hausse de prix, ce sont des emplois, des usines, des savoir-faire qui s'éteignent. L'écologie devient un prétexte à la désindustrialisation. On appelle cela l'escrologie. Et comme si cela ne suffisait pas, Bruxelles en rajoute une couche. Le 14 octobre, la Commission propose d'instaurer un fonds d'aide pour les pays tiers affectés par le CBAM. Objectif officiel, soutenir leur transition écologique. En clair, l'Europe taxe ses propres industries, puis utilise une partie de ses recettes pour subventionner leurs concurrents étrangers. Un transfert financier absurde, mais bien réel. C'est un peu comme si on fermait une usine à Fos-sur-Mer au nom du climat et qu'on finançait dans la foulée une aciérie plus verte en Turquie ou au Maroc. La France, elle, paye deux fois. D'abord par la taxe, ensuite par la solidarité climatique. Et cette politique soi-disant vertueuse est en train de se retourner contre l'Europe. Les États-Unis, la Chine, l'Inde dénoncent une mesure protectionniste déguisée. Certains préparent déjà des contre-taxes. Autrement dit, une guerre commerciale verte où chaque bloc taxe les produits de l'autre au nom de l'écologie. Et qui trinque? Les travailleurs européens, déjà écrasés par le coût de la vie et les délocalisations. Les multinationales, elles, s'en sortent, elles paient la taxe, augmentent leurs prix et continuent de produire ailleurs. Résultat, les émissions mondiales restent stables, mais les prix s'envolent, les emplois disparaissent, et l'Europe perd encore un peu de souveraineté industrielle. Avant d'aller plus loin, si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on parle de ce que Bruxelles cache derrière ses beaux discours. Votre soutien, vos partages et vos commentaires, c'est ce qui permet à cette voix libre d'exister. Alors pourquoi continuer ? Parce que le CBAM, derrière le discours écologique, a une autre utilité. Centraliser le pouvoir économique à Bruxelles. Ce n'est pas seulement une taxe carbone, c'est l'application moderne d'une vieille idée. La mondialisation, selon Ricardo, celle du libre-échange parfait, où chaque pays doit se spécialiser et dépendre des autres. Au XIXe siècle, cette théorie paraissait séduisante, presque utopique. Le commerce devait unir les peuples et enrichir tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mécanique implacable qui consume les nations au lieu de les élever. Le ricardisme moderne, c'est la doctrine des technocrates. Produire là où c'est moins cher, taxer là où c'est plus simple et gouverner depuis nulle part. Le CBAM s'inscrit exactement dans cette logique. Il retire aux États la possibilité d'adapter leur fiscalité carbone à leurs besoins réels. Si une usine française souffre, Paris ne peut plus rien faire sans validation européenne. Même la manière de calculer le contenu carbone est décidée par des comités techniques hors de tout contrôle démocratique. Sous couvert d'écologie, on poursuit en réalité la vieille utopie du libre-échange mondial, un marché sans frontières, mais aussi sans peuple.
Et dans ce silence organisé, la France s'efface peu à peu. Le plus ironique, c'est que la France, championne des discours écologiques, est l'un des rares pays à respecter vraiment les règles européennes. Nous appliquons toutes les directives, nous payons toutes les contributions, et nous sommes souvent les premiers à fermer des sites industriels pro-polluants. Pendant ce temps, d'autres pays contournent les quotas, négocient des exemptions ou ralentissent l'application. Résultat, la France se prive d'emploi et d'autonomie pendant que ses partenaires jouent la montre. L'écologie à la française, c'est un peu comme un marathon. On court sérieusement, mais le peloton de Bruxelles court dans l'autre sens. Et jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Voilà le vrai visage du CBAM et de la Commission européenne. Une taxe présentée comme un progrès, devenue une machine à perte. Elle punit les producteurs, récompense les concurrents et transforme l'écologie en outil de domination économique et politique. Car derrière cette mécanique se cache un projet plus vaste, le fédéralisme européen, celui d'une Europe centralisée où les nations doivent s'effacer pour laisser place à une gouvernance commune, prétendument plus efficace, mais en réalité totalement déconnectée des peuples. Dans ce schéma, la France est trop puissante, trop singulière, trop indépendante. Alors, on l'étouffe peu à peu, sous les règlements, les normes, les transferts de compétences. Le CBAM n'est qu'une pièce de plus dans ce puzzle globaliste. Un projet qui prétend sauver la planète tout en affaiblissant les États. Un projet où les nations deviennent de simples régions administratives d'un marché unique mondialisé. C'est un système extrêmement dangereux pour notre pays, car il détruit ce que la France a toujours incarné. Une voie libre, une économie souveraine, et une politique au service de son peuple. Le jour où la France reprendra le contrôle de sa politique industrielle et énergétique, où elle décidera pour elle-même de la meilleure façon de protéger son environnement sans sacrifier son économie, alors seulement nous pourrons parler d'écologie sincère. En attendant, le CBAM restera ce qu'il est, un piège vert, bien ficelé. Si ce que vous entendez là vous parle, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas un monologue, c'est un débat citoyen entre Français qui veulent comprendre ce qu'on leur impose. Chaque commentaire aide la vidéo à circuler et surtout, il montre que la France réfléchit encore par elle-même.